Eh bien salut tout le monde, c'est Thomas Bricolage Vlog, ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui on va faire une vidéo assez spéciale car aujourd'hui je vais vous faire visiter mon atelier. Donc tout simplement pour vous remercier des abonnés YouTube et pour vous montrer un peu tout ça. Allez c'est parti. Donc c'est un atelier en pain d'un peu plus de 6 mètres carrés. Comme on peut le voir, j'ai mis des tôles sur le fond de l'atelier pour empêcher que la pluie abîme trop le bois vu qu'il n'y a pas encore de gouttière. Ensuite ici c'est l'arrivée du câble qui apporte le courant à mon atelier et qui part du garage. Et donc quand je veux mettre le courant, j'ai plus qu'à brancher le câble. C'est le même principe qu'une rallonge. Et pour finir avec l'extérieur, il y a le banc en bois que je n'ai pas fait en vidéo, mais la dalle en béton où il se trouve en a une. Donc ici nous avons un peu la partie rangement, où tout simplement je range un peu les chutes ou les longs bois. Comme des bois comme ça, où après je peux travailler dedans, refaire des montants, ou tout simplement des tasseaux. Ensuite là nous avons des lunettes de protection. Ici toute la partie visserie, donc avec les vis inox, les vis de terrasse. Ici nous avons des équerres aussi, les boulons, donc ouais, tout ce qui est cheville, les clous aussi. Ensuite là on passe sur le meuble, donc que j'ai déjà fait, que j'ai fait en vidéo bien sûr, on peut retrouver sur ma chaîne, je mettrai un petit lien. Donc ici avec ma visseuse, que vous avez sûrement déjà vu. Ensuite ici aussi avec la scie circulaire que j'enlève ici. La colle et la ponceuse. Donc là on a tout simplement la chaîne IFI avec des supports que j'avais fait. Ici où je range mes chaussures de sécurité, un petit dessin et là les niveaux. J'ai aussi ici ma boîte où je range tout simplement mon portable. Je range tout simplement mon portable pour quand je travaille, du coup la poussière ne va pas dedans. Ensuite ici c'est un peu la partie où je range, donc ici c'est tous les gants donc, de protection. Les gants de protection, après c'est une poubelle. Et toutes les chevilles en bois et tout ce qui est là dessus. Après on passe sur ma scie radiale, donc où j'ai déjà fait une vidéo dessus, où c'était ma première vidéo de ma chaîne. Et où tout simplement, là où j'ai fait en fait un support en bois. Donc là on peut voir. C'est un support en bois où en gros j'ai découpé la forme de la scie. Pour que quand je la mets dedans, ça ne bouge plus. Voilà, là elle est bien calée, ça ne bouge plus. Et donc ce qui est pratique avec ce support, c'est qu'il peut s'enlever car il prend de la place. En fait c'est un rajout du meuble qui est ici. Donc en fait ça peut s'enlever. Je vais vous montrer. C'est pas un système très complexe, c'est tout simplement des cales en bois que j'ai fixées sur le meuble, ici aussi. Et après j'ai plus qu'à mettre ses pieds, donc même pas à les fixer, hein, plus qu'à mettre les pieds, comme ça. Et à remettre le support. Puis rajouter mon support. Et voilà, donc ça me fait une surface stable tout en étant ergonomique puisque je peux le bouger. Donc comme on peut le voir ici, dès qu'il n'y a plus ça fait assez de place dans l'atelier, qui est assez petit. Donc ici c'est un meuble tout simplement où je range des machines. Bon ça coince un peu. Donc ici j'ai ma scie sauteuse, une autre visseuse. C'est un système de porte à coulisses.
Et ensuite ici j'ai d'autres machines, donc la perceuse. Voilà. Ensuite ici j'ai le tableau électrique. Donc c'est tout simplement en fait c'est tout simplement, comme je vous expliquais tout à l'heure, une rallonge. Donc ça vient de là, donc par l'extérieur de l'atelier, où j'ai mis une prise. Donc ça fait comme le rallonge tout simplement. Et après j'ai branché une multiprise de chantier. Comme ça j'ai 4 prises pour l'atelier. Ensuite ici j'ai toute la partie bande à poncer. C'est aussi c'est comme un peu un établi, bon c'est moins solide, hein. Bon, c'est un meuble que je me suis fait après aussi, en extension de celui-là. Donc là j'ai tout simplement une disqueuse avec un disque diamant pardon. Et là c'est deux caisses à outils tout simplement. Et là je range un peu, c'est un peu le bazar quand même, mais je range tout ce qui est lame de scie, donc soit pour la scie circulaire ou la scie radiale. Et puis là il y a encore une disqueuse et puis voilà. Donc ensuite ici c'est toute la partie un peu outils à main. Donc là ça a encore des protections. Ici on a tous les serre-joints, donc c'est des serre-joints classiques. Donc ça c'est des serre-joints à pompe, je crois que ça s'appelle, oui c'est ça. Bon ça c'est des bons, c'est des Revex. Bon ça c'est un peu des serre-joints de merde, ça c'est des serre-joints à pince. Ensuite la tenaille, le marteau, tout ce qui est outils de mesure. Ensuite ici on a tout ce qui est ciseaux à bois, les tournevis. Et ici c'est un peu c'est pour aussi ranger du bois. Donc ici j'ai aussi des contreplaqués, des bois un peu plus gros comme ceci, ou des lames de terrasse, c'est des bois un peu plus gros, ou des planches quoi, des petites. Donc ici nous avons tout ce qui est scie aiguine. Et là c'est un peu toute la partie ponçage, donc avec des grains assez épais, plus fins. Là c'est des papiers et tout. Et là c'est un peu toutes les bandes usagées ou pas usagées pour la ponceuse. Un peu de peinture et le fer à souder. Donc là on a le placard dont je suis le plus fier, avec tous les jeux de clés. Donc triés dans l'ordre, avec deux jeux de tournevis. Et ensuite pour finir nous avons l'établi. Donc un établi en chaîne classique, avec là aussi un étau amovible, avec aussi un étau ici. Avec ça aussi pour serrer. Donc en bas c'est un peu où je mets toutes mes chutes. Bon après je le vide de temps en temps quand même pour le mettre à déchetterie, mais bon après il y a quelques morceaux qui peuvent me resservir. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de la faire. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et vous abonner. En tout cas moi je vous dis à la prochaine. Salut.